Belle avancée des travaux d'infrastructure routière de l'axe Abidjan-Gagnoa et Gagnoa-Oumé, transporteurs et population très heureux. Et puis lancement d'une opération d'achat de la noix de cajou au prix Borchamp fixé officiellement à 400 francs CFA le kilogramme. Bienvenue Madame, Monsieur. Démarrons ce journal avec des travaux d'infrastructure routière. Ce sera bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l'axe Abidjan-Gagnoa et Gagnoa-Oumé. Depuis plusieurs mois maintenant, les travaux de bitumage de ces axes importants pour l'ouest de la Côte d'Ivoire vont bon train. Des travaux qui suscitent l'espoir au sein des transporteurs et des populations de la région du Go. Le constat sur le terrain avec Gervais Amani et Mondésir Nascimento. Les travaux de bitumage de l'axe Gagnoa-Oumé et de l'axe Gagnoa-Abidjan avancent à grands pas. Exécutés par la Société de construction et études de Côte d'Ivoire, STPCE Côte d'Ivoire. Le projet de bitumage de l'axe Oumé-Gagnoa, long de 56 km, consistera à des travaux de terrassement généraux et à la finition, c'est-à-dire à la pose du bitume. C'est donc après cette étape que le bitume sera livré aux populations, a expliqué sous le sceau de l'anonymat un responsable de l'entreprise commise pour la réalisation des travaux. L'axe Oumé-Gagnoa sera livré en 2021, selon un calendrier qui a été établi par l'entreprise chargée des travaux. Ce projet est financé par le Fonds d'entretien routier. Le bitumage de l'axe Oumé-Gagnoa intervient quelques mois après la visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Go. Lors de sa visite, il avait promis le bitumage de cette voie. C'est donc une promesse qui vient de se réaliser selon le président du conseil régional du Go, qui est par ailleurs le PCA du Fonds d'entretien routier. C'est l'œuvre du gouvernement, du Premier ministre. Vous savez, quand le Premier ministre a effectué une visite d'amitié et de fraternité dans la région du Go, il était à Oumé, où la population lui a posé le problème. Il a dit, considérez que votre route sera refaite. Chose promise, chose faite. C'est une joie. Même son de cloche pour les transporteurs du département de Gagnoa. Ceux-ci rendent hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le bitumage effectif de cette voie. Il y a très fort longtemps, on vivait dans le calvaire. Pour quitter ici, pour aller à Oumé, il faut mettre 3 heures de temps. Sinon, tu ne peux pas rentrer à Ouméville. Et si le gouvernement pensait à nous, ça ne fait qu'à nous donner du tonus. On ne fait qu'à remercier le gouvernement et dire que le président de la République, nous le soutenons et qu'on est dernier avec le Premier ministre. Les travaux de l'axe Gagnoa-Abidjan sont presque achevés. Il ne reste plus que quelques réglages avant sa mise en service prévue pour cette fin d'année 2020. Il faut souligner que ces travaux sont exécutés par la société PFO Africa. D'autres voies de la région seront bientôt bitumées. Il s'agit des axes Gagnoa-Guéyo-Sassandra et Gagnoa-Issia. La société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, Copares, a procédé au lancement d'une opération d'achat de noix de cajou au prix Borchamp fixé officiellement à 400 francs CFA le kilogramme. Depuis le début de la campagne 2019-2020, 15 villages ont déjà été visités par la coopérative. Objectif, barrer la voie aux acheteurs clandestins de la région. Le reportage est de Daouda Ouattara, commenté par Pierre Tebeu. L'une des richesses agricoles de la Côte d'Ivoire est la noix de cajou. Pour cette campagne 2019-2020, l'État a fixé le prix du kilogramme à 400 francs CFA. La descente de la coopérative Copares, membre du groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles GIE-GEPA, auprès des producteurs pour cette campagne a pour objectif de procéder à l'enlèvement de la noix de cajou des magasins de stockage et de vente regroupés afin de lutter contre les acheteurs véreux à des prix en deçà de celui fixé par le gouvernement ivoirien qui est de 400 francs CFA le kilogramme. Le préfet de la région a saisi l'occasion pour féliciter le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles
pour son engagement auprès des producteurs et encourager les autres acheteurs à se conformer aux exigences de l'État. Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre et sous la haute vision du président de la République, a demandé à ce que le prix du Benacar fixé à 400 francs soit respecté par les acheteurs et par les coopératives. Et je voudrais profiter pour encourager les producteurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir vendre leurs produits à cette coopérative pour paraître. Il s'agit également pour le groupement GIE-GEPA d'aider les producteurs à vendre leurs produits au prix minimum garanti en vue de faire face à la maladie à coronavirus Covid-19 qui a ralenti les activités liées à la commercialisation de la noix de cajou. Cette opération va permettre l'enlèvement de noix brutes de cajou des mains des producteurs dans le strict respect des prix pour les noix séchées. Tout ceci avec le conseil du groupement GIE-GEPA. Nous voulons être infiniment reconnaissants à ces autorités qui nous ont honoré ce marché. Les producteurs saluent l'opportunité et l'engagement du groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles GIE-GEPA. Je suis en fait content que Copares vienne à Kachanwavou pour l'achat de nos noix de cajou. C'est vrai, on a rencontré beaucoup de difficultés avec nos noix de cajou, puisqu'ils ne sont pas venus tôt pour l'achat des noix de cajou. Mais Dieu merci, aujourd'hui ils sont venus. Ce qui est important, c'est qu'ils ont respecté le prix gouvernemental qui est 400 francs. L'opération d'achat de noix de cajou au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme est conduite par le groupement des experts et professionnels de produits agricoles GIE-GEPA. Elle se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération vise à relancer les achats sur le plan national dans le respect du prix fixé par le gouvernement. Le but étant de susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs. Depuis le début de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire, le maire de la commune de Wongolo-Dougou est en première ligne de combat à travers des campagnes de sensibilisation, des dons de vivres et non-vivres aux populations. Récemment, il a offert des kits de prévention à toutes les écoles primaires de la commune pour un montant de plus de 1 million de francs CFA. Ouattara Daouda et Betty Kwaku. Vraiment, il faut qu'on respecte les mesures barrières afin que cette pandémie vraiment ne rentre pas à Wongolo-Dougou ici. La mairie de Wongolo-Dougou, avec à sa tête le maire Moussa Tungara, continue de multiplier ses actions de lutte contre le coronavirus. Pour l'occasion, ce sont les écoles primaires de la commune, notamment l'école Wongoloso, qui ont reçu des kits composés de masques, d'eau de javel et de savon. Enseignants et élèves saluent l'initiative. Nous sommes contents, nous sommes réjouis de ce que les autorités ont pensé en nous, en particulier le maire de la commune de Wongolo-Dougou et son conseil municipal. J'ai dit merci au maire et au préfet pour le matériel qu'il vient de nous donner. En tout cas, je suis très heureux pour ce qu'il vient de nous faire. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Wongolo-Dougou se dit heureux de cette action qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions. En réalité, c'est nous qui sommes très peuplés. Nous avons encore des jeunes gens à sensibiliser. Donc je suis satisfait de ce qui a été fait ce matin. L'aide du maire met à leur disposition quelques moyens de lutte, notamment des kits de lavage de mains, ainsi que des masques pour eux-mêmes, mais aussi pour les enfants. Et leur demander de nous accompagner afin que notre département puisse se tenir longtemps, n'est-ce pas, face à cette pandémie et que nous puissions en sortir de ce combat-là de tout. À Wongolo-Dougou, un comité d'éveil piloté par le préfet et le maire est mis en place afin de déclarer tous les cas suspects. En images à présent, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un projet d'urgence en faveur des pays à faible revenu, membres de la CEDEAO, pour le renforcement des systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger en réponse à la pandémie de la Covid-19. À travers ce projet, la banque met à la disposition des pays un montant de 22,4 millions de dollars américains. Ce montant est destiné à acquérir et à mettre à la disposition des pays des biens consommables et intrants complémentaires. Notons que l'opération sera exécutée par l'Organisation ouest-africaine de la santé.
Et puis, selon le Fonds monétaire international, les investisseurs sous-estiment les risques financiers liés au changement climatique et les entreprises devraient commencer à divulguer leur vulnérabilité face au phénomène. Selon l'institution, les actifs de certaines entreprises sont menacés par des phénomènes naturels extrêmes tels que la sécheresse, les inondations, les feux de brousse et les ouragans. Les dommages pourraient s'élever à 1 000 milliards de dollars annuels d'ici 2050. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellent mois de juin à toutes et à tous. Au revoir.